Aujourd'hui, c'est le 27 septembre, la journée du mois citoyen sur Lyon. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare cet événement. Il y a 140 personnes qui se sont inscrites à cette journée et 58 organisations différentes. Le but de cette journée étant surtout de se connaître, se relier et commencer à co-créer ensemble la transition citoyenne dans le Rhône. Pour permettre aux gens de se rencontrer et de mieux se connaître entre les structures qui travaillent à la transition citoyenne, on a proposé un protocole d'animation qui permet à la fois de présenter la structure et de présenter des ressources et des besoins. Donc pour ça, on a mis en place un petit tableau, une feuille par structure où chacun va écrire le nom de la structure, le sens du projet, un ou deux exemples d'actions ou de projets qui sont dans le sens de la transition et que porte la structure. Et puis sur des post-it jaunes pour les compétences et verts pour les besoins, les éléments qui les caractérisent et qui peuvent contribuer à faire des rencontres. C'est pas uniquement les rencontres politiques, c'est aussi tout un tas de... politique sociale. Et voilà. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'on faisait. La première fois, ça a super marché. La deuxième fois, il y avait un peu moins de monde. On a commencé un peu plus tard. Mais ça permet d'ancrer, à un moment donné, voilà, on a rencontré, bon, c'est bien cela, c'est pas cela. Si, maintenant que la connaissance est un peu plus grande des uns et des autres, vous allez avoir des questions plus précises à poser. Donc vous aurez, à partir de maintenant jusqu'à ce soir, l'occasion de revoir des fiches orange qui viendront s'ajouter ici sur ce mur. On organise des ateliers d'accompagnement au changement de comportement sur l'écologie et les aspects sociétaux à domicile et en entreprise. Donc on cherchait des prestalters, c'est-à-dire des personnes qui peuvent proposer des ateliers et travailler avec nous, et donc c'est rémunéré. Donc on a eu plusieurs personnes qui nous ont proposé des compétences. Solidarité, écologie et citoyenneté dans l'Ouest lyonnais. Alors on n'a pas discuté encore ensemble, mais je recherche qui est lascène.org, éducation populaire. Voilà, donc nous faisons dans l'Ouest lyonnais des conférences et ciné-débats, justement pour, je dirais, un peu éduquer les populations de l'Ouest lyonnais. L'association Éducation en Héritage propose des formations autour des pédagogies alternatives et des outils innovants pour pouvoir proposer ça à l'ensemble de la communauté éducative. Donc que ce soit les parents, les enfants, les enseignants, les établissements scolaires publics ou privés. Voilà, donc cette association agit également au quotidien avec le Caravansérail Café, qui est un café-pont qui vise à recréer du lien sur le territoire. Bon, alors on a fait une collaboration avec Anciela, nos amis qui sont juste là, qui sont experts en démocratie, et nous on a besoin de leur aide parce que nous on crée une monnaie locale à Lyon. On va faire les billets au printemps, on va choisir tous ensemble qu'est-ce qu'on met sur les billets et on a besoin de leur expertise pour savoir comment est-ce qu'on fait collaborer 800 000 habitants. Moi, citoyen, je m'engage à prendre le vélo comme moyen de transport par tous les temps. Et ça, c'est visiblement, pour vous, le mot transition, ça a un sens. Donc, qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien par rapport à il y a quelques années ? Écoutez, maintenant je me déplace beaucoup en transport, en commun, en vélo. J'essaie de prendre le moins possible la voiture. Et j'avoue que j'y arrive très très bien. En habitant à Lyon, je pense qu'on peut vraiment utiliser les pistes cyclables. Et on travaille beaucoup à faire, à prendre, à acheter vers nos producteurs de fruits et légumes locaux. Donc c'est aussi une démarche, je dirais, de santé à tous les niveaux. Le recyclage et l'enseignement de la mécanique cycliste élémentaire. Pratique. Voilà. Oui, ça fait des années et des années que je suis vigilant à ça et je m'améliore tous les jours, puisqu'en fait ce genre de démarche, c'est pas une démarche qu'on acquiert du jour au lendemain, c'est une maturité puis des habitudes, et les habitudes ça change au fil du temps. On a construit un projet de AEP hydraulique qui alimente les 700 ou 800 maisons. Et ça, c'est construit uniquement par la contribution citoyenne. Mais je me renseigne un peu, ouais. Après j'ai vu que là, à mon boulot, il y avait un truc de production locale, ils ont mis une affichette, comme quoi ils faisaient la production locale
à côté en fait où on peut commander, donc peut-être je vais y passer. Politiquement, sur votre territoire, vous vous sentez engagé dans une transition On essaye, si vous voulez, dans une ville, on est accueillant quand même à beaucoup d'initiatives de cette nature. Bon, les AMAP, il y en a sur Villeurbanne plusieurs, alors souvent la ville prête son concours quand même au niveau des lieux, enfin voilà. Non mais c'est vrai, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Vas-y. Alternatiba, c'est quelque chose qui existe déjà. On s'est posé la question de l'organisation et de la gouvernance d'Alternatiba du Rhône. Donc on a pensé à des définitions de règles internes entre nous, avec 2 votes qui prend les positions, des règles vers les associations qui participent ou qui ne participent pas, vers les élus, et notamment avec derrière l'idée du financement et des autorisations, et vers les citoyens qui ne sont pas dans les groupes constitués. Donc le but c'est de faire des villages associatifs sur un week-end, du coup qui propose des alternatives sur beaucoup de sujets, notamment l'écologie, le social, etc. Après il y a des contextes locaux qui font que les sujets peuvent être différents selon les alternatives qui sont organisées. Mais voilà, donc c'est un village associatif festif sur un week-end. Pour faire très simple en tout cas. Donc on a eu un deuxième groupe qui a parlé aussi des liens en fait que pourrait et devrait peut-être avoir Alternatiba du Rhône, soit avec les autres territoires, soit déjà à l'intérieur du territoire lyonnais et aussi à l'international. Donc c'est très important, on a considéré que c'était très important d'avoir beaucoup de liens avec d'autres associations et avec les autres territoires d'une façon assez générale parce que ça servira pour l'initiative Alternatiba et inversement Alternatiba pourra aussi être utile à ces associations et finalement du coup en fait fédérer du monde autour de ces initiatives-là sera utile un peu à tous. On a proposé par exemple la mise en place de mini-événements ou organiser les réunions ailleurs qu'à Lyon à l'occasion ou bien préparer en fait en gros la diffusion sur tout le territoire rhodanien et pas que sur le territoire lyonnais. Du point de vue plus international, pareil, on pense que c'est important de faire des liens avec d'autres associations, soit pour créer de nouvelles dynamiques, soit aussi pour faire des partages d'expériences. Donc du coup ça pourrait se traduire par soit faire pourquoi pas des actions communes, ce qui risque d'être un peu compliqué, mais il y a la coordination européenne qui parle d'un Alternatiba mondial qui serait du coup pour l'instant dans les tuyaux. Mais sinon, plus à notre échelle, on va dire, ce serait plutôt par exemple inviter des représentants d'associations internationales ou des personnes qui sont en charge d'initiatives dans d'autres pays à venir participer à l'Alternatiba du Rhône l'année prochaine du coup. Voilà, le dernier point sur les liens, c'est vraiment, on a vraiment voulu insister sur cette idée de partage d'expérience et parce que c'est un événement qui est participatif, qui est commun, qui doit être profitable à tous et du coup cette notion de partage est vraiment extrêmement importante et faut faire attention à bien la conserver tout au long du projet. Ça montre qu'il y a des alternatives qui sont possibles, et ça c'est super important, montrer qu'il y a un autre système possible et il y a des choses qui se font, il y a déjà beaucoup d'associations qui sont dans toutes les thématiques et qui incarnent ce nouveau système, donc il y a plein d'exemples partout. Donc c'est bien nous lier entre nous et lancer ce mouvement de transition, lancer un autre monde. Du coup, nous, on a parlé aussi pas mal là-dedans de toutes les thématiques qu'on aimerait avoir sur le lieu, que ça soit l'alimentation, l'écologie, et même la réparation, la citoyenneté, le transport, la mobilité, l'énergie. Voilà, il y en a beaucoup en fait. Donc on s'est posé les questions, quels sont les éléments essentiels pour l'évolution de ce collectif 69. Donc on a travaillé par méthode de post-it. Et chacun s'est exprimé. Donc c'était très varié. Donc au début, on a laissé s'exprimer tout le monde sans trier les post-it. Et on avait par exemple comme type d'idée sortir de l'entre-soi et augmenter la diversité sociale, développer des actions concrètes, visibles et régulières, élaborer des valeurs communes et les diffuser, avoir une gouvernance partagée, savoir communiquer à l'intérieur du réseau et à l'extérieur, et énoncer les désaccords pour avancer sur les accords. Donc tout ça, il a fallu les classer. On est arrivé à les classer en 5 grandes familles
Et la gouvernance a été perçue comme le socle important de travail. L'idée générale, c'est de partir de la déclaration commune qui nous unit tous donc pour le collectif pour la transition citoyenne, donc toutes les assos et toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, pour aller vers l'étape suivante qui est la communication auprès du grand public, c'est-à-dire aller convaincre les personnes qui ne sont pas encore acquises à notre cause. Donc ça, c'était l'objectif, c'est l'objectif principal qui passe à travers différents moyens. Notamment les idées qui sont revenues, c'est de garder un message qui soit positif, de montrer que le mouvement est en marche, en donnant notamment des faits sur le nombre de personnes qui participent, le nombre d'associations qui ont rejoint le mouvement. Donc on a réalisé plusieurs actions de communication pendant qu'on était là-bas. On a eu la chance d'avoir un groupe vraiment super. Donc on a pu faire des choses, on s'est bien éclaté, on a bien rigolé. Et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir vous restituer des scénarios, vous restituer des possibilités qui peuvent être exploitées sur d'autres événements avec une mini-régie, c'est-à-dire un téléphone portable, des idées, une feuille, un crayon, quoi. Il a été mis au point un agenda partagé qui s'appelle Agora Agenda, qui fonctionne, qui est tout prêt à s'ouvrir à un certain nombre d'organisations. Espoir, dynamisme, énergie, convergence, belle organisation, à renouveler, plaisir, joie, oser.